What's up guys? On est rendu à l'étape la plus importante, l'étape la plus cruciale, la plus déterminante de notre projet de construction d'un siplex ici à Lac-Brome. Et c'est l'installation du J-Proc. J-Proc! Ou plutôt, je devrais dire, c'est la vérification avant l'installation du gyps, avant qu'on ferme nos murs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en seulement quelques jours ou des fois même quelques heures, notre logement va passer de ça à ça. Et c'est notre dernière opportunité de voir à travers les murs et de s'assurer que notre construction est bien faite, qu'on n'a pas fait d'erreur. Parce que après l'installation du gyps, n'importe quel correctif devient 1000 fois plus difficile à apporter. Donc aujourd'hui, on va faire le tour ensemble de ce logement-ci qui est prêt pour le gyps. Et je vais faire avec vous les 5 étapes que je fais pour m'assurer que tout est conforme, tout est en règle et qu'on ne fasse pas d'erreur avant l'installation du gyps. Let's go! Mais avant ça, petit update du projet. Les 2 dernières semaines ont été complètement débiles. J'étais vraiment occupé avec d'autres projets. Puis en plus de ça, je courais à droite, à gauche pour tout préparer pour l'installation du gyps. On a rentré 700 quelques feuilles de gyps, là, ce qui était un petit peu en haut de ce que je m'attendais. On a un petit peu busté le budget là-dessus. D'ailleurs, je vous montre le budget à l'instant. Boom! Donc, rapidement, on peut voir, on est rendu dans la finition intérieure, ce qui est quand même encourageant. Il reste moins d'étapes qu'il y en avait. Donc, achat de gyps, pose de gyps, on est un peu over budget. Mais overall, le budget, il se tient quand même. On target 1 376 000. Donc, on est 16 000 en haut de ce qu'on pensait, plus taxes. Mais il faut tenir en compte là-dedans que j'ai quand même un frais d'entrepreneur général de 80 000 qui est mon salaire pour le projet, puis le salaire aussi à mon staff qui m'aide sur le projet au bureau. Donc, c'est pas rien, mais ça va peut-être être appelé à descendre là, si on continue à avoir des dépassements de coûts. Parlant de dépassement de coûts, on vient terminer mon excavation la semaine prochaine. Puis ça, j'ai watch en tabarouette. Il faut que ça se passe bien, il faut que ça se passe vite. Sinon, ça va faire mal au budget. Parce que, comme on peut voir, il nous reste juste un genre de 22 000, 24 000 pour finir l'excavation on budget. Anyway, je dégraisse. Si vous êtes nouveau sur ce channel-ci et que vous aimez la construction neuve, vous voulez en entendre plus sur l'immobilier, on va subscribe, on va liker s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Merci de votre support. On continue avec la vidéo. Donc les 5 étapes de vérification avant la pose du J-Proc. La première étape, c'est de vérifier notre mécanique. Donc s'assurer que tout était fait comme on veut. On regarde qu'il n'y a pas de spot qui a été oublié, que toute la mécanique est bien fixée, qui est solide dans les murs. On ne veut pas de tuyaux lousses dans nos murs parce que ça préfère des vibrations, qui préfèrent du son. Généralement, on préfère que tout soit vraiment bien fixé. Comme par exemple, ce tuyau-là, je vais y mettre un petit feuillard. C'est des affaires qui prennent même pas une minute à faire, là, 30 secondes. Puis on va être sûr que tout est stable dans nos murs, qu'il n'y aura pas de vibration. Donc, je m'assure que toute la mécanique a bien été faite. Et une grosse étape cruciale là, qui devrait être faite par votre plombier, c'est de faire un test à l'air. Comme vous pouvez voir en ce moment, ça on voit notre offre de douche. Et on voit nos tuyaux à l'eau. Le plombier, avant de finir sa job, il faut qu'il s'assure que tous ces tuyaux ont été bien scellés. Et pour ce faire, il va faire un test avec de l'air. Il va plugger un compresseur au système d'alimentation à l'eau. Puis on va s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'air dans le système. S'il n'y a pas de fuite d'air, il n'y aura pas de fuite d'eau. Donc ça, c'est une étape cruciale. C'est au plombier de faire ça. Et aussi de s'assurer que ses drains sont bien faits, qu'il n'y a pas eu d'oubli. Par exemple, mon plombier, moi, il a mis de l'eau dans tous ses drains pour s'assurer que ça ne fuit pas de nulle part. Donc ça, c'est au plombier à faire ça. Puis c'est une étape vraiment importante si on ne veut pas de dégâts d'eau plus tard dans le projet. Puis on n'en veut pas. Donc,
Ça, c'était la première étape, vérifier que la mécanique est bien installée, bien complète et bien solide. Deuxième étape, ça va être de regarder notre pare-vapeur. C'est quoi le pare-vapeur? C'est notre plastique ici, notre polythène qui fait tout le tour de notre bâtiment et tout le plafond. Ça, ce que ça fait, ça joue un rôle vraiment important dans notre construction parce que c'est ça qui garde l'air de l'extérieur en dehors de notre logement. Ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur de notre logement, on va être chauffé et à l'extérieur, disons, l'hiver, il va faire très froid. Donc, ça, c'est le plastique qui coupe l'air chaud de l'air froid. Si on était pour avoir un trou, comme par exemple, si j'enlève ça, si on était pour avoir un trou comme ça dans notre pare-vapeur, ben, ce que ça ferait, c'est que la différence entre le chaud de l'air à l'intérieur et le froid de l'air à l'extérieur viendrait créer de la condensation. De la condensation, c'est de l'eau. On le dit souvent, l'eau, c'est le pire ennemi de tous les bâtiments. Ce que ça crée, c'est de la moisissure. Donc, on ne veut pas de moisissure dans notre bloc neuf, évidemment. Fait qu'on doit s'assurer que tous les trous qui ont été faits de même par les 1001 corps de métier qui sont venus ici, tout a été bien patché. Comme là, lui, je l'ai mal patché. Il va falloir que je repasse tantôt. Fait que je fais vraiment une vérification là, très... comment dire, là, très assidue de chaque mur, de chaque plafond pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'oubli parce que ça, généralement, c'est quelque chose que les sous-traitants, des fois, ils passent à côté. Là. Alors, généralement, ils devraient boucher leur propre trou, mais en tant que général, c'est pas très long de tout regarder, s'assurer que c'est bien fait, puis ça va s'assurer que notre bâtiment neuf est bien construit et qu'il n'y aura pas de problème de moisissure. Donc, moi, je trouve ça absolument très important. Troisième chose à regarder, c'est nos fonds de clouage. Nos fonds de clouage, ça vient sous deux formats. Premièrement, on a les fonds de clouage pour tout ce qu'on va visser au mur. Donc, comme on peut voir ici, j'ai mis un petit morceau de bois à cette hauteur-là, à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est là que je vais mettre mon porte-serviette. Fait que, oui, on aurait pu juste le visser dans le gyps, mais c'est vraiment pas long de faire ça, c'est le temps de le faire. Puis quand c'est vissé dans le gyps, c'est beaucoup moins solide que quand c'est vissé dans un morceau de bois comme ça. Et moi, avec mes logements, je veux qu'ils soient bulletproof, je veux qu'ils soient locataire-proof. Donc vraiment, je prends le temps de mettre des morceaux de bois partout où je vais mettre des crochets, le papier de toilette, toutes ces petites choses-là, pour être sûr que bon, ça soit vraiment solide et à l'épreuve des locataires. Deuxième chose, c'est de regarder que tous nos coins sont bien faits. Des fois, c'est oublié par les menuisiers. Être sûr qu'il y a du fond de vissage pour le gyps partout. Comme par exemple dans ce garde-robe-ci. Ah, regardez, on peut voir que quelqu'un veut vous rappeler de smash the like button. Fait que... on n'oublie pas de liker et subscribe la vidéo, évidemment. Comme je disais, dans ce garde-robe-ci, on veut s'assurer que tous les coins... on a du vissage partout. Ça, des fois, c'est oublié. Donc, on double-check que tous les coins, on a de la place pour visser notre feuille de gyps dans les deux coins. C'est des petites vérifications à faire. Ça, c'était la troisième étape, le fond de clouage. Maintenant, on passe quatrième étape, le coupe-feu. Bon, le coupe-feu, c'est le scellant qu'on doit mettre dans tous les trous qu'on a fait entre notre petite dalle de béton ici et le logement du bas. Donc, généralement, c'est autour des appareils de plomberie et des appareils de ventilation, des trous pour les fils électriques. Et quand c'est bien fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, on a un scellant rouge qui est coupe-feu et il va sceller le trou qu'il y avait là pour être sûr qu'on a notre résistance coupe-feu pour pas que la fumée monte ou que le feu monte si on aurait un feu. Ici, c'est un deuxième exemple. Lui a été fait avec de l'uréthane rose, qui est un produit coupe-feu aussi. Donc, ça, il faut s'assurer que tous les trous sont faits. Puis, déjà, rapidement, moi, j'en vois ici. Tu vois, ici, il y a des petits trous qui ont été oubliés. Donc, je vais mettre... c'est pas très long à faire, tu sais. Ça aussi, des fois, les sous-traitants l'oublient. Oups, j'en ai un autre gros ici. Je vais vous le montrer avec.
Ça, c'est vraiment quand même majeur comme oubli, là. Donc, je vais m'assurer, c'est pas grave, c'est pas long à faire. Je prends une petite canette d'uréthane, je shoot ça, puis je m'assure que notre scellant, notre coupe-feu est fait partout dans le bâtiment, partout où il y a eu des trous. Généralement, ça serait au sous-traitant de le faire, mais ça aussi, comme le pare-vapeur, c'est des choses qui sont quand même souvent oubliées. Et finalement, dernière étape, la 5e étape, ça va être de marquer tous mes spots électriques. Donc ça, je vais vous montrer rapidement. Je ne les ai pas faites encore ici. Je vais faire ça vite vite. Donc, on prend une canette de peinture ou whatever et on vient marquer tous nos spots au plafond. On les marque à terre pour être sûr que notre gars de gyps, il en oublie pas un. Puis ça, c'est vraiment pas long à faire, mais c'est vraiment... ça peut éviter des erreurs. Les gars de gyps, des fois, ils vont vite, puis ils peuvent nous oublier. Puis nous autres, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'oubli. Donc, on vient marquer tous nos spots avec une petite canette de peinture. Alright, donc, c'était mes 5 étapes, mes 5 petits check-ups que je vais faire dans chaque logement avant de commencer l'installation du gyps. Ça va tout être installé cette semaine. Ça va très vite. Le projet avance très bien. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos sur le projet. Merci beaucoup de me suivre et on se dit à la prochaine. Ciao!